Il y en a qui ont une onction de jugement de ce genre, qui la manifestent. Alléluia! Ceci serait l'unique manifestation de l'onction que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas manifesté lorsqu'il était sur terre, parce que Dieu a réservé ça pour qu'il l'utilise pendant son deuxième séjour sur terre, son retour. Ah oui, il va la manifester, lui, le Seigneur Jésus-Christ, pendant son retour, l'onction de jugement. Remarquez comment il s'est arrêté avant la vengeance dans sa lecture d'Isaïe, au milieu de la phrase. Luc 4, verset 19 à 20. Isaïe 61, verset 2. Regardez comment il s'est arrêté et puis il a parlé. Amen. On va lire ces deux passages. Luc chapitre 4, verset 19 à 20. Et puis Isaïe 61, verset 2. Luc chapitre 4, verset 19 à 20 nous dit: pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Donc, comme on le disait tantôt, remarquez comment il s'est arrêté avant la vengeance dans sa lecture d'Ésaïe. Au milieu de la phrase, il s'est arrêté. Amen. Il s'est arrêté. Ésaïe 61, verset 2. Il a dit: pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Consoler tous les affligés. À son retour, il viendra pour cela. Gloire à Jésus. Toutefois, il y a une certaine mesure de la manifestation de cette onction particulière dans l'âge de l'Église, tel qu'il est décrit dans Acte 5, dans Acte 13, dans les derniers jours. Pendant que l'Église attaque le mal de cet âge, cette onction particulière sera démontrée plus comme un signe des choses à venir. J'ai touché rien qu'une partie insignifiante de ce que Dieu a pour l'Église en stock. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire dans l'Église en stock. Concernant les yeux les plus grandes, il y a encore beaucoup plus de choses que Dieu va dévoiler dans notre génération avant le retour de Christ. Le secret pour faire les plus grandes œuvres de Jésus. Le secret. Comment on arrive à faire les plus grandes œuvres de Jésus. Le secret pour faire les plus grandes œuvres de Jésus. Et cela, nous allons le voir dimanche prochain. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le secret pour faire les plus grandes œuvres de Jésus. Dimanche prochain. Par la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, on lira cela. Amen, amen. Amen. Et quand on finira, on va attaquer le chapitre 3, l'onction du croyant, le croyant chrétien, l'onction qui est sur sa vie, l'onction qui manifeste, on va démontrer, on va expliquer, on va enseigner cela. Amen. Amen. Et dans le chapitre 3, quand on parle de l'onction du croyant, on verra donc l'onction intérieure peut être augmentée. Une croissance dans la foi produit une croissance dans l'onction du croyant. On verra cela. Nous verrons aussi à la suite une croissance dans la grâce produit une croissance dans l'onction du croyant. On verra aussi une croissance en gloire produit une croissance dans l'onction du croyant. Amen. Toujours dans ce chapitre 3, j'annonce ce qu'on va voir prochainement. Nous verrons l'importance de l'onction du croyant. Pourquoi cette onction est importante? Nous verrons toutes les impressions doivent être vérifiées par le témoin intérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin intérieur? Amen. Et par la suite, on verra le chapitre 4,
la tangibilité de l'onction. L'onction est tangible, c'est-à-dire qu'elle sévit, elle peut être palpable, une réalité. Amen. Elle se prouve par sa manifestation réelle, qui peut être palpable, vécue, une tangibilité de l'onction. Amen. Dieu nous bénisse. Alors, tous ces enseignements que nous voyons ici ont pour un but pour exercer dans la démonstration de la puissance de Dieu. Je t'aime à ce but. Amen, amen. Et c'est pourquoi ce que nous disons ici, si vous le mettez en pratique, si vous le mettez en pratique en toute honnêteté et fidélité, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Vraiment, vous verrez la gloire de Dieu. Amen, amen. Vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc louer le Seigneur. Mais avant, on va prier pour tout ce qu'on vient de comprendre. Amen. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a compris, nous allons prier en fonction de cela. On va demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique sa parole qu'on vient de recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. L'éternel Dieu tout-puissant, nous te rendons toute la gloire, nous t'élevons, nous t'exaltons pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Bénis ta parole, donne-nous de pouvoir la mettre en pratique, donne-nous de pouvoir vivre tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne la force. Parce que ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions vivre ta parole, c'est que nous puissions marcher sur ta parole, c'est que nous puissions obéir à ta parole. Au nom de Jésus, que les démons de désobéissance à ta parole, que les attitudes de désobéissance à ta parole, aux enseignements de Dieu, quittent chaque personne. Au nom de Jésus, que rien que ta grâce, ta faveur s'attache à nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, tu tiens debout, on va louer le Seigneur. Jésus m'aime, Jésus m'aime.